Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, que le Seigneur vraiment vous donne ce que votre cœur désire, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur encore vous donne au-delà de vos attentes, au-delà de vos expectatives, bien-aimés. Waouh, je suis heureuse d'être dans la présence de Dieu, de pouvoir encore parler à quelqu'un, motiver quelqu'un, édifier quelqu'un, exhorter quelqu'un. Et je m'exhorte moi-même, je m'édifie moi-même. Waouh, quel privilège d'appartenir au royaume de Dieu, d'être un enfant, fille de Dieu. Alléluia. C'est tellement bon d'être un enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu bien-aimé. Réjouissez-vous chaque jour pour les grâces de Dieu, pour sa faveur dans votre vie, pour sa protection, pour son amour. Parce que nous avons vu que le Christ a versé son sang à la croix. Il a été sacrifié le 3e jour. Il est ressuscité pour toi et pour moi. Alors, chaque jour, bénis Dieu. Remercie-le encore. Mais sans plus tarder, bien-aimé, je voulais juste partager quelque chose avec vous encore dans la parole de Dieu. Parce que ces derniers temps, le Seigneur me parlait beaucoup sur la vie chrétienne, nous en tant qu'enfants de Dieu, les choix que nous devons faire et devons prendre selon sa volonté et pas notre volonté. Alléluia, parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher selon les principes de Dieu, selon sa volonté, dans sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14, je vais lire la parole de Dieu, alléluia, qui dit, j'aime beaucoup ce passage, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, alléluia, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, alléluia, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? J'aime bien Bélial, mon Dieu, oh my God, c'est une révélation. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Waouh. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Amen. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Waouh. Quelle révélation. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Waouh, là, le Seigneur, il est vraiment clair. Quel rapport y a-t-il entre Bélial, entre Christ et Bélial? Souvent, quand je marchais, le Seigneur me parlait. Tout le temps, ce verset venait dans ma pensée. Et le Seigneur nous faisait comprendre en fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nos choix, que ce soit le choix de notre conjointe, époux, épouse, nos choix dans aussi l'amitié. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu marches dans la lumière de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça veut dire que quand tu fais le choix de marcher véritablement avec ton Dieu, que tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, faire la part des choses, à ne pas te mettre sur un joug étranger. Le Seigneur parle également du fidèle et l'infidèle. Le fidèle, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, qui marche selon les principes de Dieu et qui ne viole pas la loi de Dieu, qui ne viole pas la parole de Dieu, mais qui marche en nouveauté de vie. Parce que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc toi qui te dis enfant de Dieu, mais tu es là, tu continues encore à avoir une marche mondaine, tu continues encore à pratiquer les choses du monde. Or, la parole de Dieu nous dit que si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que tu as reçu la nouvelle naissance, tu es un nouveau-né, tu es un enfant de Dieu et tu ne pratiques pas des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais nous voyons par moments, nous enfants de Dieu qui avons fait alliance avec le Seigneur, par moments, nous nous égarons. Et que finalement, il y a le monde en nous encore. Pourtant, on a fait le premier pas, on a accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel. Et après, nous sommes passés par les eaux du baptême. Mais comme beaucoup encore, rétrograde et souvent le monde prend plus
possession. Alors si tu es un enfant de Dieu, tu as déjà donné ta vie au Seigneur et tu te fais baptiser et que tu vois encore, tu as encore les caractéristiques des personnes du monde, que la chair n'est pas encore totalement détruite en toi, c'est que là, véritablement, tu dois revoir ta marche. Comment tu marches avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu es un enfant de Dieu, la Bible est claire. La parole de Dieu nous dit, alléluia, dans 2 Corinthiens 6, 14, alléluia, je vais encore relire la parole pour vous, pour moi également, parce que ça pénètre dans mon cœur et Dieu me donne une révélation. Alléluia. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Alors, si tu es un enfant de Dieu, tu dois être fidèle. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois marcher, alléluia, selon la parole de Dieu. Tu dois être un ambassadeur, une ambassadrice pour Christ. Ça veut dire que le monde n'a plus de possession, de pouvoir sur toi. Bien au contraire, c'est le Seigneur Jésus-Christ maintenant qui vit, qui règne en toi. Parce qu'il le dit bien encore. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Pour moi, quand je vois Bélial, je vois la corne. Je ne sais pas quelle est la signification de Bélial, mais moi, Bélial, c'est les ténèbres. Bélial, c'est le diable. Alors toi, tu es enfant de Dieu, mais tu marches encore avec des gens qui ne pratiquent pas la justice de Dieu. Tu devrais encore te poser des questions. Pourquoi tu es encore attiré par ce genre de personnes? Pourquoi, véritablement, tu ne peux pas faire alliance avec Dieu totalement et choisir véritablement tes amitiés qui sont en Christ? Des personnes qui pratiquent la justice de Dieu, qui est enfant de Dieu, fils de Dieu, parce que quand tu es enfant de Dieu, non, quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu deviens fils et fille de Dieu. Alléluia. Donc la parole de Dieu est claire. Alors peut-être toi, enfant de Dieu, tu es peut-être dans une mauvaise posture, tu n'es pas totalement ancré dans la parole de Dieu, et tu te vois encore là, peut-être ça fait 5 ans, 10 ans, whatever, peu importe, même une année que tu as donné ta vie au Seigneur. Bon là on dit encore, bon tu es encore dans la marche, dans la transformation, encore bébé spirituel. Mais je dis que toute personne qui a donné sa vie au Seigneur n'est pas bébé spirituel. Parce que quand tu reçois Jésus, quand tu reçois véritablement le Christ, et que tu es mort, ressuscité, l'ancienne nature doit quitter. Parce que maintenant, c'est le Saint-Esprit qui rentre en toi. Et c'est la présence de Dieu maintenant qui prend maintenant possession. Et ce ne sont pas le monde, ce ne sont pas les démons. Parce que quand tu dis, quand le Seigneur nous dit encore dans tel passage encore, car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Donc tu es le temple de Dieu, alléluia. Si tu es le temple de Dieu, tu as reçu le Seigneur, alléluia, comme ton Seigneur et Sauveur. Le diable ne peut pas demeurer dans ton corps. Satan n'a pas de pouvoir sur ta vie, alléluia. Alors toi, tu te dis que oui, il y a le diable, il y a encore les démons. Mais non, si tu as fait véritablement alliance avec Dieu, bien-aimé, hein, le diable n'a pas de pouvoir parce que tu es devenu co-héritier de Christ, un ambassadeur, une ambassadrice de Christ. Jésus règne en toi, Jésus vit en toi, alléluia. Alors tu es le temple de Dieu. Alors si le diable a encore de pouvoir dans ta vie, il y a des manifestations encore démoniaques, c'est que, alors là, tu as donné la place, il y a des portes ouvertes, alors tu dois encore prendre le temps d'aller dans la présence de Dieu, dans le temps de jeûne et de prière, ou te faire accompagner encore avec un leader qui est apte, en fait, à t'accompagner dans le processus de la délivrance, et également faire un cure d'âme. Mais normalement, si tu es né de nouveau véritablement, tu es un enfant de Dieu, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Les démons n'ont plus de pouvoir sur toi. Parce que Jésus règne en toi. Jésus habite en toi. Ta vie appartient véritablement à Christ. Alléluia. Alors franchement, ce passage-là, c'est un passage qui m'a tellement parlé. Et c'est vrai, je me dis, mais quand tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas toujours être là avec des gens du monde. Tu pratiques pareil, tu manges avec eux. Tout le temps, tu parles pareil. Tu fais tout ça. Mais non, tu dois les emmener aussi à Christ. Si Christ t'a sauvé, si le Seigneur Jésus t'a sauvé, Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu les emmènes, qu'ils prennent aussi connaissance de la vérité. Parce que je dis souvent que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Après lui, il n'y a personne d'autre. Même si tous les autres vont parler, mais qui on a vu aller sur le bois du Calvaire à Golgotha, nous avons vu que Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre. Il peut y avoir toutes sortes de dieux, mais Jésus reste le chemin, la vérité et la vie. Alors bien aimé, si tu veux encore lire tout le passage dans 2 Corinthiens 6,
même verset 14, tout le verset même du 1er jusqu'au verset 18, parce que le Seigneur nous dit encore, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Donc même Dieu te dit, ton corps, ton esprit, ton âme doit être totalement à lui. Corps, âme, esprit, tu donnes au Seigneur. Tu ne touches rien d'impur. Tu ne pratiques pas le péché, on va dire toutes sortes de péchés, sans donner vraiment de nom, mais tu pratiques la justice de Dieu. Tu marches dans la vérité selon la parole de Dieu. La Bible, la Bible est la source. C'est la source, là où il y a toute la parole de Dieu. Il y a la vérité dedans. Alors, je t'encourage maintenant à t'approcher de Dieu, à regarder véritablement. Dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai entendu ta fille et oui, je suis encore dans le monde, je suis encore avec des gens, des hommes ou des femmes infidèles qui ne pratiquent pas ta volonté, qui ne marchent pas selon tes principes. Et puis voilà, moi maintenant, je veux abandonner. Je veux tout abandonner. Je veux te donner totalement mon cœur, mon âme, mon esprit, ma maison, te confier tout. Tu dois tout donner à Dieu. Corps, âme, esprit, tout entier. Ton être entier doit appartenir au Seigneur. Alléluia. Quand on est né de nouveau, nous sommes des nouvelles créatures. C'est Jésus-Christ qui prend la place dans notre vie. Donc Jésus-Christ doit prendre la place dans ta vie. Alléluia. Alors je t'encourage, bien-aimé. Alors peut-être tu es là, tu sais que tu as entendu cette parole-là et tu te dis que voilà, ben c'est vrai que oui, moi je fais semblant, je ne suis pas totalement avec le Seigneur. Je continue à marcher encore selon un peu les principes du monde. Voilà. Ben, tu peux faire cette prière avec moi et puis vraiment que le Seigneur te touche là où tu es, que le Saint-Esprit te donne la capacité de devenir un vrai fils, une vraie fille de Dieu. Soyez bénis. Père éternel, encore, je te dis merci encore pour ta grâce, Seigneur. Merci encore pour ta parole, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, Papa, pour ton fils, pour ta fille, Seigneur, qui écoute encore, Seigneur, cette motivation, cette exhortation, Seigneur. Aide, Seigneur, de cette personne, Seigneur, qui écoute à l'instant même de devenir ta fille, ton fils. Qu'il abandonne le péché, Seigneur, tout ce qui l'éloigne de toi, Seigneur, afin qu'elle puisse faire véritablement alliance avec toi, et puisse te connaître encore en profondeur, d'aller encore en profondeur dans l'intimité avec toi. Alors, Père, je te demande encore de touche ton fils, touche ta fille maintenant, que ton Esprit Saint, oh Papa, entre dans son cœur et change sa vie, transforme-les, Seigneur Dieu, selon ta parole, Seigneur, afin qu'ils abandonnent le monde totalement et qu'ils soient totalement en Christ, être nés de nouveau encore, Seigneur. Accorde-leur cette grâce, parce que je sais que, Seigneur, rien n'est impossible à toi, que tout est possible. Merci encore pour la transformation, merci encore, Seigneur, pour la vie que tu leur donnes. Au nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Soyez bénis encore, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.